va s'intéresser à ce qui se passe au-delà de nos frontières et au-delà de la Manche. Nous allons retrouver pour ce faire Loïc Delamornay, notre correspondant à Londres, qui va vous parler de ce que redoutent les Anglais, les Grands-Bretons en général. C'est, on pourrait dire, la fin du droit à la vie privée. Comment ça va se manifester? Vous allez voir, les policiers ou autres espions au service de Sa Gracieuse Majesté vont avoir leur pouvoir élargi. Pouvoir élargi, ça veut dire quoi concrètement? Question posée à Loïc. Bonjour. Bonjour William, eh bien ça veut dire très concrètement qu'on va pouvoir lire vos mails, écouter vos communications, écouter et lire vos textos beaucoup plus facilement. C'était une demande depuis longtemps des services secrets, des services de renseignement britanniques. Alors les services secrets, regardez, ils sont juste derrière moi. Vous voyez dans l'ombre le siège du MI6, le siège des fameux services secrets de James Bond. C'est là le vrai siège officiel de James Bond. Il y a d'autres services, notamment le MI5 qui sont les services antiterroristes de renseignement intérieur. Tous ces services-là demandaient à avoir une plus grande facilité pour aller espionner les gens. Alors évidemment, dans le but de la lutte contre le terrorisme, mais jusqu'ici, c'était comme dans toutes les grandes démocraties, assez encadré. Ici, on ne pouvait quand même pas espionner, écouter n'importe qui, n'importe comment. Ça va toujours être un petit peu encadré, mais en tout cas très très assoupli, car la ministre de l'Intérieur, Theresa May, vient il y a 2 jours de lancer un nouveau projet de loi. Il entrera en application en 2016 et vous allez le voir, on pourrait l'appeler souriez, vous êtes écoutés, souriez, vos textos sont lus, comme vous allez le comprendre dans ce reportage que nous avons réalisé avec Benjamin Farès. C'est l'un des lieux les plus secrets et les plus protégés de Grande-Bretagne. Le plateau de Bute en Cornouailles et ses dizaines d'antennes capables d'écouter et d'intercepter toutes les communications de données. Mais jusqu'ici, quand l'État voulait écouter les conversations téléphoniques de quelqu'un ou lire ses mails, les services secrets à Londres devaient demander l'accord du ministre de l'Intérieur, là, au Parlement de Westminster, et aussi l'accord d'un juge, ici, à la Cour royale de justice. Désormais, avec la nouvelle loi qui vient d'être lancée par le gouvernement, les services de police et de renseignement vont pouvoir librement consulter et archiver toutes vos communications pendant 1 an. Si, à l'avenir, il se trouve que grâce à ces écoutes, on a pu empêcher une attaque terroriste, c'est une bonne chose. Personne n'a envie d'avoir ses communications écoutées et interceptées. Mais il s'agit là de stopper de dangereux criminels. Dans le détail, les services de sécurité n'auront plus besoin de demander de mandat pour voir à qui, quand et d'où vous avez envoyé un texto, quels sont les sites que vous avez consultés, à qui vous avez envoyé des mails. Seul garde-fou, les services de renseignement devront encore demander un mandat pour lire le contenu des textos ou des mails. Inacceptable pour certaines associations. La surveillance de masse tous azimuts est un vrai problème. C'est une violation des libertés et de la vie privée. Et cela a des répercussions sur d'autres droits, celui d'association par exemple. Cette nouvelle loi va aller encore plus loin dans la surveillance abusive des citoyens. D'autres experts se disent plus résignés. Pour eux, les réseaux sociaux et leurs milliards d'utilisateurs ont rendu inévitable ce type de surveillance de masse. Ils rappellent que l'espionnage et l'interception des communications sont vieux comme le monde et que chaque époque a eu ses techniques. Oui, effectivement. Alors, il paraît que le gouvernement britannique avait même eu l'intention d'interdire carrément certaines applications. Vous êtes au courant de ça? Et quelles applications d'ailleurs? Oui, William, vous avez raison, parce que d'une manière générale, c'est finalement assez facile d'intercepter les communications de quelqu'un. Il suffit que les services secrets, la police demande à votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur d'accès Internet de lui donner la liste de tout ce que vous avez consulté. Et puis c'est assez facile de trouver. En revanche, il y a certaines applications, vous avez entendu parler des iMessage ou alors tout simplement de WhatsApp, qui sont ce qu'on appelle les applications point à point, c'est-à-dire que ça ne passe pas véritablement par un opérateur et c'est juste votre téléphone qui envoie un message à un autre téléphone. C'est indéchiffrable à moins d'avoir des codes, à moins d'avoir vraiment la clé de décryptage. Eh bien, c'est pour ça que David Cameron voulait interdire une application comme WhatsApp par exemple. Alors, ça va finalement pas être le cas, mais tout simplement parce que les services secrets, le gouvernement britannique va faire des accords avec ces compagnies comme WhatsApp pour avoir les clés de déchiffrage et donc, à leur guise, ils vont pouvoir demander en fonction de tel ou tel client, de telle ou telle personne, la clé de déchiffrage de son WhatsApp à l'entreprise concernée, américaine en l'occurrence, et ainsi savoir tout ce que vous avez écrit. Il faut savoir que WhatsApp, par exemple, est beaucoup utilisé, on le sait, par les djihadistes du groupe État islamique. On peut s'approcher de ce bâtiment qui est derrière vous. Il n'est pas protégé spécialement, il est en pleine ville. Hein.
Alors il est en pleine ville, vous avez même un pont, hein, vous le voyez peut-être un petit peu, Ouais. on est en pleine nuit, mais il y a un pont qui y mène, donc vous approchez à quelques mètres, mais de plus près je peux vous assurer qu'il y a vraiment une triple barrière de sécurité, des caméras partout, donc non, c'est très difficile quand même d'y pénétrer. Maintenant, ça n'est pas là qu'est le cœur le plus sensible, ici c'est, si vous voulez, le quartier général, mais Ouais. les images les plus sensibles, vous les avez vues au début Oui, du oui, reportage, oui, bien ces sûr. antennes là, ces antennes satellites. Ça, c'est une zone encore plus protégée parce que c'est là véritablement qu'est recueillie l'information. En fait, ici, c'est de là que partent les James Bond en mission. Ils prennent leurs petites Voilà, c'est valises, ça. vous savez. Mais on le tout voit, ça, on le leurs voit dans les petits James pistolets. Bond d'ailleurs. Voilà. Oui, oui, on les voit. Merci beaucoup Loïc, à plus tard. Au revoir, Exactement. merci.